Bonjour à tous, cette vidéo s'adresse aux jeunes, particulièrement, mais aussi aux autres. J'ai fait une vidéo sur la Trinité dans la Bible et une animatrice cathée m'a dit « Mais comment peut-on expliquer la Trinité aux enfants ?» Alors, peut-être qu'on peut regarder cela. Suivant les explications de saint Thomas, tant l'arianisme que le sibélianisme ont commis l'erreur de saisir la génération du Fils et la procession de l'Esprit Saint comme une action de Dieu dans le monde, c'est-à-dire à la manière dont en effet provient de sa cause. Or, ce genre d'action ne permet ni de rendre compte de la vraie divinité de la personne, ni d'une réelle distinction. Tel est le point de départ de la réflexion trinitaire de saint Thomas d'Aquin dans sa Somme théologique 1, question 27 à 1 corpus. Bon, alors ça ne va pas vous aider complètement à comprendre la Trinité. Mais c'est pas faux ce qu'il dit. C'est pas faux. Vous êtes d'accord avec moi? C'est un peu compliqué. Je vais essayer de prendre les exemples en considérant, et vous serez d'accord avec moi, que tout exemple n'est pas juste. Parce que Dieu est au-delà de tout ce que l'on peut concevoir. Et donc, l'exemple que je vais prendre fera voir une facette de Dieu, et le second exemple que je vais prendre fera voir une autre facette de Dieu, mais tout ça ne fera pas voir l'ensemble de Dieu. Mais cela va peut-être pouvoir, je vais essayer de pouvoir vous faire toucher qu'est-ce que c'est que ce mystère de la Trinité. Donc la Trinité, c'est un Dieu en trois personnes, sans confusion ni mélange, et seulement un Dieu. Nous trouvons une expression, parce qu'il n'y a pas le mot Trinité dans la Bible, mais nous trouvons une expression où il y a les trois personnes de la Trinité qui sont nommées dans l'évangile de Matthieu, qui allez donc au chapitre 28, versets 19 à 20, vous pourrez prendre ça dans la Bible. Allez donc et faites-moi des disciples de toutes les nations, vous les baptiserez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Lorsqu'il y a un baptême, eh bien, le baptême n'est pas au nom du Père Thierry. Donc ce n'est pas en mon nom à moi, vous comprenez, nom du Père Thierry. Mais c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ces trois sont indissociables. Je baptise au nom de ces trois personnes. Mais c'est le nom de Dieu. Mon nom à moi, c'est la Comblaise, et bien le nom de Dieu, c'est Père, Fils et Saint-Esprit. Parce qu'ils sont trois personnes et on ne peut pas les dissocier. Quand vous rentrez dans l'église, vous faites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand vous finissez votre prière, avant d'éteindre la bougie devant votre lieu de prière, vous faites au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Comment imaginer cela? Donner une image qui sera forcément, comme je vous l'ai dit, pas vraiment juste, parce qu'elle ne va regarder que par notre bout. Si l'on parle d'amour, puisque ça tombe bien, Dieu est amour, eh bien il y a un échange entre celui qui aime, celui qui est aimé, et l'amour, le sentiment d'amour qu'il y a entre eux. S'il y a un couple qui s'aime, eh bien il y en a un qui aime l'autre, c'est l'aimant qui aime l'aimé, et il y a entre deux un sentiment d'amour. Mais celui qui est aimé, il est aussi l'aimant, puisqu'il renvoie l'amour qu'il a reçu. Donc c'est un échange. Donc l'amour, qui pourrait être considéré comme l'Esprit Saint, voilà, le Père, le Fils, l'échange d'amour entre les deux, c'est l'Esprit Saint qui tournoie autour d'eux, eh bien c'est quelque chose d'impalpable. On ne peut pas toucher l'amour, mais on peut le sentir au fond de notre cœur. Si vous voyez des gens qui s'aiment,
eh bien, il y a de fortes chances que cela vous rende heureux, parce que leur amour, eh bien, elle se propage. Et donc, vous êtes content pour eux, donc vous rentrez dans l'échange trinitaire. C'est un peu ce qui se passe au baptême. Le jour de votre baptême, vous recevez l'Esprit Saint, et cela vous rend dans la joie. Voilà, un exemple. Le deuxième exemple est peut-être plus terre à terre. Vous voyez cet œuf. Voilà, j'ai été le cueillir, le chercher dans le poulailler. Un œuf. Un œuf, c'est une seule chose. Et pourtant, il y a la coquille à l'extérieur, il y a à l'intérieur du blanc d'œuf et il y a à l'intérieur du jaune d'œuf. Alors bien sûr, c'est un exemple, c'est une image. Ne dites pas ceci est la Trinité. Mais cela représente ce que je peux toucher avec mes doigts comme ça, ce serait l'Esprit Saint qui est palpable par les sentiments. Le blanc et le jaune sont à l'intérieur. Mais vous comprenez bien que si j'enlève la coquille, l'œuf est instable. Si j'enlève le jaune, ce n'est plus un œuf. Si j'enlève le blanc, ce n'est plus un œuf. Donc il faut qu'il y ait le tout. Donc cet œuf pourrait être le symbole de la Trinité. Il n'est pas juste, hein, mais ça peut nous aider à comprendre ce que c'est que la Trinité. Et pour aller au-delà de ça, pour rejoindre Dieu le Père, admettons que ce soit le jaune d'œuf, eh bien il faut que je passe par l'Esprit Saint et que je passe par le Christ, par le blanc, pour pouvoir rejoindre Dieu le Père dans ma prière. Et c'est pour cela que nous nous tournons vers le Christ lorsque nous prions. Voilà une image, deux images de la Trinité que je vous invite à essayer de réfléchir, à partager avec vos parents. L'aimer, l'aimant et l'amour qui tournoient autour de ces deux protagonistes, de ces deux personnes. Et s'il n'y a pas l'aimer, il ne peut pas y avoir l'aimant, parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui m'aime. S'il n'y a pas l'amour entre deux personnes, ben ça reste deux personnes qui marchent. S'il n'y a pas l'aimant, il ne peut pas y avoir l'aimé. Les trois sont inséparables dans ce jeu-là aussi. L'aimer, l'aimant et l'amour. Et voilà, une petite vidéo pour essayer de voir ensemble ce que peut être la Trinité. Alors je vous invite, en vous mettant juste là en dessous, un gros carré là comme ça qui va apparaître, à regarder peut-être tranquillement avec vos parents la vidéo du partage biblique sur la Trinité. Et je vous invite à regarder toutes les vidéos que l'on essaye de vous mettre régulièrement. Vous voyez pas souvent ma figure comme ça, mais là vous voyez votre curé pour une fois. Et je vous invite à continuer de prier, à prendre du temps devant votre lieu de prière, à prendre du temps en famille, en prière, à regarder, entrer dans l'église. On va sortir du confinement bientôt, donc n'hésitez pas à rentrer dans l'église, à regarder les nouveaux vitraux, à vous abonner à la chaîne parce qu'il y aura encore des vidéos pour le caté. Et ces vidéos-là, elles sont pour toute tranche d'âge. Donc il faut absolument que vous vous abonniez pour regarder et suivre les vidéos de la paroisse. Il y a aussi des vidéos pour la visite de l'église et c'est important. Prenez soin de vous. Pour ceux qui reprennent l'école lundi, bon cours. Pour les autres, essayez de bosser un peu, de bouquiner. Et moi, je me tiens à votre disposition pour d'autres questions, si vous en avez. Au revoir, et que Dieu vous bénisse.